Je m'appelle Alma, je suis chargée de campagne surproduction aux Amis de la Terre France. Je vais répondre aux idées reçues sur le e-commerce et notamment, quel est le lien entre le e-commerce et le climat ou pourquoi Amazon détruit des emplois en France. Et moi, je m'appelle Étienne, je travaille avec Alma sur les mobilisations contre Amazon et les grandes plateformes de e-commerce. Je vais tout particulièrement vous parler de comment empêcher leur développement et proposer des alternatives. Alors, premier problème du e-commerce, c'est un problème climatique. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, quand on achète un produit qui est livré en moins de 24 heures au pas de sa porte, ça a un vrai impact sur le climat. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, 90% des émissions de gaz à effet de serre sont associées à la fabrication des produits. En Chine, au Bangladesh, au Vietnam, des pays qui fonctionnent avec des usines à charbon. Le modèle Amazon, ça pousse à la surconsommation, à la surproduction. Amazon, en 2019, avait vendu 15 milliards de produits dans le monde. Par ailleurs, quand on vous livre en moins de 24 heures, ça veut dire souvent que ces produits sont acheminés par avion, ce qui alourdit encore le bilan carbone du e-commerce. Alors, au niveau fiscal, Amazon, c'est un grand fraudeur d'impôts. Déjà, Amazon dissimule 46% de son chiffre d'affaires pour échapper à l'impôt et à la taxe GAFA, qu'il répercute d'ailleurs sur les petits vendeurs. Amazon paye 0 € d'impôt sur les sociétés pour son activité en Europe, au Luxembourg. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'Amazon et les autres acteurs du e-commerce ont développé un système de fraude à la TVA généralisée qui a coûté 5 milliards d'euros à l'État français en 2019. C'est à peu près l'argent qu'essaye de récupérer aujourd'hui le gouvernement en réformant les APL. Alors, on dit souvent, le problème, c'est la surconsommation, donc c'est les consommateurs. Les gens achètent trop, ils consomment trop, et c'est ça qui fait du mal à la planète. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est les entreprises qui sont là pour produire, pour vendre et pour pousser à la consommation. C'est pour ça qu'on parle de surproduction. Et même, alors qu'on voit par exemple dans le textile qu'il y a des vrais changements de modèle de consommation chez les gens, plus de 30% des Français achètent de la seconde main par exemple, en réalité, on voit que les ventes de vêtements neufs augmentent chaque année. On en est désormais à 42 vêtements par habitant en France, 18 appareils électroniques. Et ça ne fait qu'augmenter parce que tout le système derrière, toutes les grandes entreprises et Amazon en premier lieu, sont là pour produire toujours davantage. Alors, il faut arrêter de dire qu'Amazon crée des emplois parce que c'est exactement l'inverse. Les géants du e-commerce entre 2009 et 2018 ont détruit 81 000 emplois en France. Depuis 2018, la situation ne fait que s'aggraver. En 2019, il y avait 26 000 emplois qui étaient menacés par des faillites dans notamment le secteur du textile, mais aussi l'électronique. En fait, c'est une machine à broyer l'emploi. Aux États-Unis, le e-commerce va détruire 1 million d'emplois en 2025. Et on estime que pour un emploi créé, ce sont 2 emplois détruits et 6 emplois détruits dans les petits commerces. Ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée et en plus ça dégrade les conditions de travail. Les conditions de travail dans les entrepôts Amazon et dans la logistique sont parmi les pires. Les rapports font état de 3 accidents du travail en moyenne par jour chez Amazon en France. C'est absolument colossal. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est les acteurs comme Amazon qui ont détruit les petits commerces dans les campagnes. Et aujourd'hui, du coup, les gens, effectivement, quand ils vivent dans ce qu'on appelle un désert commercial, ils n'ont pas trop le choix que de commander en ligne. Mais il y a des alternatives. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien d'acheter un produit sur Internet, forcément. La question, c'est quel est le modèle qui est derrière. Le modèle Amazon, c'est pas bon pour la planète et c'est vraiment pas bon pour la justice sociale. Le travail que nous faisons aux côtés des collectifs locaux a un impact. Pour preuve, en 2020, on a réussi à faire diminuer les parts de marché d'Amazon en France, grâce en fait au mouvement qui s'oppose à Amazon. Et on a aussi réussi à obtenir la fermeture des entrepôts pendant un peu plus d'1 mois, parce qu'en fait, ils ne respectaient pas les conditions sanitaires lors du premier confinement pour protéger leurs salariés. Et donc tout ça, on a réussi à le faire grâce au mouvement et grâce à la mobilisation en général. Et ça, c'était pas forcément gagné, quoi. Par ailleurs, c'est plutôt la France qui facilite le développement d'Amazon en comparaison à d'autres pays tels que la Suisse, la Belgique et l'Allemagne qui ont durci les conditions d'autorisation pour les entrepôts. C'est en montrant l'exemple au niveau français qu'on arrivera à obtenir une véritable régulation du secteur. On ne peut pas se permettre en fait, d'attendre que la Commission européenne décide de le réguler, puisqu'en fait on risque d'attendre beaucoup trop longtemps. Concrètement, on identifie les projets et on essaie de les arrêter. Rien que cette année, il y a 20 projets qui sont en cours. Donc c'est une véritable course contre la montre. On identifie ces projets, on documente, on vient former des personnes, on va mener des recours
et on va essayer de mobiliser un maximum de personnes pour essayer de les stopper. Une partie de notre stratégie consiste à cibler les responsables politiques qui autorisent les projets d'entrepôt. Donc c'est à la fois le gouvernement et les élus locaux. Et pour cela, on a une série de demandes très concrètes, telles qu'un moratoire pour stopper l'implantation de nouveaux entrepôts de e-commerce, donc qui visent à empêcher leur expansion. On a également la relocalisation de la production pour créer énormément d'emplois, mais aussi la réduction du nombre de produits neufs, notamment en textile et électronique. Il faut arrêter de culpabiliser les consommateurs et les consommatrices, mais pousser nos dirigeants à se bouger. Plein de choses sont possibles. Vous pouvez rejoindre une lutte locale pour combattre un projet d'entrepôt de e-commerce ou une grande zone commerciale. Vous pouvez aussi nous contacter pour participer à différentes mobilisations, qu'elles soient en ligne ou physiques, pour pousser nos dirigeants à adopter une réglementation pour limiter et encadrer le e-commerce. Pour éviter d'acheter sur Amazon ou sur les grandes plateformes de e-commerce, vous pouvez utiliser des produits qui sont réemployés, donc les acheter, notamment par le label Emmaüs qui propose des solutions pour les produits électroniques. Vous pouvez aussi recourir à de la réparation, donc en allant voir votre réparateur du coin ou aller voir des Repair Café, mais surtout, consommez moins. Si vous êtes déterminé à changer notre modèle de production et de consommation, rejoignez notre mouvement, parce qu'ensemble, on est plus fort pour gagner.